Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux conquistadors. Immédiatement, on pense à Hernán Cortés, Afonso d'Albuquerque, Vasco de Gama ou encore Francisco Pizarro. Mais avant eux, d'autres ont ouvert la voie avec des expéditions toujours plus nombreuses, avec une bonne ou une mauvaise fortune. Vous voulez en savoir plus sur les premiers conquistadors? Venez avec moi. Les voyages de découverte effectués entre 1499 et 1500 reprennent tous l'itinéraire du troisième voyage de Christophe Colomb. À sa mort, en 1506, quelques géographes et marins ont pris conscience que l'amiral a découvert un nouveau monde. Le but des diverses expéditions reste la découverte d'une route vers les Indes et les îles aux épices. Jean Cabot, navigateur au service du roi d'Angleterre, tente de trouver un accès par le nord-ouest. Son navire quitte Bristol en 1497 et atteint le cap Breton et Terre-Neuve. Le portugais Gaspar Corte Real arrive en 1500 au Labrador. En 1502, son frère Miguel Corte Real touche probablement le Labrador et Terre-Neuve. Le portugais Pedro Alvarez Cabral descend au Cap Vert pour profiter des alizés, vogue vers l'ouest et arrive au Brésil en 1500. Avant de continuer comme prévu son voyage vers l'Inde, Amerigo Vespucci part explorer la côte du Brésil et semble descendu jusqu'à Rio da Plata entre 1501 et 1502. Les Espagnols continuent l'exploration du golfe du Mexique, de la Caraïbe et des côtes de l'Amérique centrale et du Sud. Saint-Domingue, Hispaniola, est devenue la première base d'expansion où débarquent les Espagnols, tandis que Juan de Esquivel pacifie l'île. D'autres se lancent à la découverte des Antilles. Juan Diaz Solis et Martin Pinzón partent à la recherche d'un passage par l'ouest vers les îles aux épices et touchent le Honduras. Diego Nicueza prend pied sur l'île de Panama et Alonso de Ojeda explore les côtes de Colombie. Juan Ponce de León conquiert Porto Rico en 1508 et Juan de Esquivel la Jamaïque en 1509. En 1512, Alonso de Pineda s'aventure en Floride, dont Ponce de León prendra possession en 1513. La conquête de Cuba, qui débute avec Sébastien de Ocampo en 1508, est accomplie sous la direction de Diego Velázquez. En 1513, Vasco Núñez de Balboa touche le Pacifique et en 1514, Pedradrías d'Ávila engage la conquête de la région de Panama. En 1516, toutefois, la colonisation des Antilles et de la terre ferme s'avérera décevante pour les Espagnols. Les maladies, le travail forcé et le mauvais traitement ont décimé la population indigène. Les rivalités entre les factions pour le pouvoir politique, l'épuisement des minerais d'or et le développement de l'émigration ibérique outre-Atlantique ont à l'origine d'une nouvelle phase d'expansion vers l'ouest, notamment en direction du Mexique, avec le plus célèbre de tous les conquistadors, Hernán Cortés. Ojeda part en 1493 avec Christophe Colomb pour Saint-Domingue, où il se distingue lors de la pacification. De retour en Espagne, il repart en 1499 à la recherche d'un passage vers l'Inde. Il descend vers le Cap Vert, se dirige vers les Guyanes, puis découvre un golfe qu'il nomme Venezuela, car le village indien au fond de ce golfe lui fait penser à la petite Venise. Il passe près du golfe de Macabio, et en retournant vers Saint-Domingue, il fait main basse sur un peu d'or, des perles, des esclaves. Nommé gouverneur du Venezuela, il entame en 1502 une seconde expédition où il fonde la ville de Santa Cruz, mais l'opposition des Indiens ainsi que celle de ses hommes font que la colonie est abandonnée, son gouverneur supprimé. Ojeda est renvoyé à Saint-Domingue. L'Espagne, qui veut relancer la colonisation de la terre ferme, le Panama, la Colombie et le Venezuela actuel, charge Ojeda et Nicueza de cette tâche. Pour éviter tout conflit, la région est partagée entre les deux gouverneurs. Ojeda obtient la Nouvelle-Andalousie, de l'est du Venezuela au nord du Brésil, et Nicueza Virengua, du Nicaragua au Panama. En 1509, deux flottes partent de Saint-Domingue, celle de Nicueza avec 800 hommes et celle d'Ojeda avec 300 hommes. Ce dernier débarque près de Carthagène, en Colombie, affronte les Indiens. Grâce à l'arrivée de Nicueza, il repousse les indigènes et parvient au golfe d'Uraba, où il fonde la ville de San Sebastián. L'établissement ne dure guère et Alonso de Ojeda retourne à Saint-Domingue où il termine sa vie dans un monastère. Dans l'isthme de Panama, Nicueza fonde la ville de Nombre de Dios en 1510. Il tente de mettre fin à la rébellion de Vasco Núñez de Balboa, un autre conquistador. Il échoue
et lors de son retour à Nombre de Dios, il disparaît dans un naufrage. Parti pour l'Amérique, il participe à la pacification de Saint-Domingue avant d'être nommé gouverneur d'une province de l'île informé que Porto Rico est doté de grandes richesses. Juan Ponce de León l'explore en 1508. Il est accueilli pacifiquement par le cacique de l'île, qui lui permet de prendre le contrôle de l'île et de fonder la première ville, Caparra, près de San Juan. Il est nommé gouverneur en 1509, mais les travaux forcés dans les mines d'or, le mauvais traitement et le choc microbien déciment les indigènes. À la mort du cacique, son successeur unit les populations de l'île contre l'Espagnol et oblige Juan Ponce de León à défendre les colons en attendant les renforts. Il décide de partir pour les Bahamas et en 1513 touche ce qu'il pensait être une île qu'il baptise Floride. Vers le cap Kennedy, les Indiens invitent Juan Ponce de León à débarquer, mais ils l'attaquent et le contraignent à poursuivre vers le sud. Il découvre alors le courant de Floride qui permettra désormais aux navires espagnols un retour plus rapide vers l'Europe. Une légende postérieure note que Ponce de León recherche en Floride la fontaine de jouvence, et aucun document de l'époque n'en fait mention. De retour en Espagne, il obtient l'autorisation de coloniser la Floride. Établi à Porto Rico, la nouvelle de l'expédition de Cortés le pousse à se lancer en 1521 dans une seconde expédition en Floride, mais les attaques indigènes l'obligent à fuir. Blessé par une flèche, il meurt peu après. Arrivé en Amérique avec Christophe Colomb en 1493, Diego Velázquez participe à la pacification de Saint-Domingue et fonde des villes. En 1511, Diego Colomb le pousse à conquérir puis à pacifier Cuba, où il fonde Baracoa en 1512, La Havane et Trinidad en 1514. Devant la chute de la population indigène, Diego Velázquez fait venir des esclaves africains. Le déclin économique des îles le pousse à lancer diverses expéditions, Cordoba, Rijalva, qui aboutissent à la découverte du Mexique. Il participe également au financement de l'entreprise d'Hernán Cortés, qui décide de partir à la conquête de l'empire aztèque de Moctezuma II, mais sans le consentement de Diego Velázquez. Dès lors, le gouverneur de l'île ne cesse de contrer son rival en vain. En 1524, Diego Velázquez pousse Cristóbal de Olid à se rebeller contre Hernán Cortés, mais sans grand succès. En 1517, une centaine d'hommes, pour la plupart sans fortune, venus de terre ferme, de Saint-Domingue et de Cuba, montent une expédition d'exploration, de troc et de razzia à l'ouest des Antilles, en mettant tout ce qu'ils possèdent en commun pour partager les bénéfices futurs de l'entreprise. Hernández de Cordoba, le chef de l'expédition, et ses hommes touchent le Yucatan, longent la côte. Les attaques des indigènes les obligent à retourner à Cuba. Si l'expédition est un échec, près de 70 hommes tués, le maigre butin rapporté est grossi par la rumeur qui se répand dans toutes les îles. En 1518, le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, lance une nouvelle expédition forte de 240 hommes commandée par Juan de Rijalva pour découvrir des terres propres à la colonisation et rapporter de l'or. Après avoir atteint l'île de Cozumel, dont Rijalva prend la possession au nom de l'empereur Charles Quint, les navires poursuivent l'exploration en naviguant sur les traces des premières expéditions, mais en évitant les côtes hostiles, avant d'atteindre la région de Tabasco, dans l'Empire aztèque. Les indigènes leur parlent des richesses de Mexico. Peu après, les Espagnols débarquent à San Juan, où les Indiens se montrent très accueillants. Pourtant, incapable de se décider à lancer les bases d'une colonisation, Rijalva poursuit le voyage. Mais la perte d'une dizaine d'hommes, de nombreuses maladies et l'épuisement des vivres le forcent à rentrer à Cuba où il demeurera avant de repartir et d'être tué par les Indiens au Honduras. Comme on l'a vu, plusieurs explorations et conquêtes échouent. D'autres réussissent cependant. Les échecs ne découragent pas les nouvelles aventures, bien au contraire. Et les suivantes auront de grands succès et apporteront de l'or, des richesses à l'empereur Charles Quint. Et la gloire à Hernán Cortés ou encore à Francisco Pizarro. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.